Je t'écris des mots purs, j'ai gommé les radios. C'est beau, hein? C'est très romantique. Et là sur le papier, j'ai Un petit Liane Folie, c'est bien, hein, pour planter c'est le super. décor. Marie-Do, Très, très bonjour. Vous savez, c'est la saison des prix littéraires. Vous vous êtes dit, tiens, je vais proposer des hôtels, des endroits originaux dont la déco s'inspire d'écrivains, de grands écrivains. Moi, ça va me plaire. Sur le papier, j'adore. Ah, je me disais bien que... Alors, on va commencer par Paris, figurez-vous, avec le Monte Cristo. Alors, le Monte Cristo, il est dans le 5e arrondissement, tout près du Panthéon, où a été inhumé son auteur, Alexandre Dumas. Donc, ça tombe bien. On va visiter à la fois le Panthéon et cet hôtel, qui a été créé par un passionné d'hôtellerie, bien sûr, et qui déménage vraiment, vous allez voir, et qui englobe à peu près tout le 19e, tellement cher en déco. Hein. Ensuite, on va aller dans un endroit, alors là, j'ai essayé de vous faire deviner, c'est entre la Provence et... C'est en Provence, entre le Mont Ventoux et les dentelles de Montmirail. Bon, c'est les paysages de Giono, hein, mais c'est pas de Giono dont il s'agit, c'est du plus sulfureux de nos écrivains français. Un petit indice peut-être, on le connaît pour Lacoste, propriété, le Marquis de Sade, mais on le connaît moins pour le château de Mazan. Donc, qui a été rénové. C'est un charme intemporel là, qui convient bien au Marquis de Sade. Ensuite, dernière adresse, on va s'en aller à Clermont-Ferrand. Parce qu'à Clermont-Ferrand, un autre passionné de littérature, Jacques Le Tertre, lui, on le connaît pour l'hôtel Swann à Paris déjà, pour le Flaubert à Rouen. Et là, l'hôtel Alexandre Vialat. Alors, Alexandre Vialat, il est peut-être moins connu. C'est un peu le Candide de la littérature, quelqu'un entre des proches et tapis, vous voyez. Mais il est originaire de Clermont-Ferrand. On en profite pour découvrir Notre-Dame du Port. Un port, il n'y a pas de port à Clermont-Ferrand, mais ça s'appelle comme ça, qui est un chef-d'œuvre de l'art roman, classé à l'UNESCO, la cathédrale, et puis dans le lointain, la chaîne des volcans. Voilà. Allez, on y va. À Paris, rue Pascal, l'hôtel Monte Cristo rend hommage à l'un des plus populaires écrivains français. Alexandre Dumas était un des hommes les plus forts du 19e siècle et on voulait à travers lui, à travers une époque, retrouver un peu le siècle d'or de ce que pouvait être la décoration, la culture de la France. Le 19e siècle, c'est l'époque de l'ouverture vers l'Asie, c'est vers l'orientalisme. Alors c'est un hôtel de passionnés. On a dessiné à la fois tout le mobilier, tous les luminaires et on a chiné plus de 200 pièces. Un hôtel peuplé de fantômes. Les portraits que vous voyez dans le couloir sont effectivement représentent à la fois les amis d'Alexandre Dumas et à la fois les personnages d'Alexandre Dumas. Son père était général d'Empire et venait des Antilles. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait un bar à Rome en hommage à toute cette famille. On a aussi dessiné nous-mêmes les carreaux d'Elfe en hommage à Monte Cristo et Alexandre Dumas, puisque vous regardez, il y a les personnages à l'intérieur des carreaux d'Elfe. Alexandre Dumas a eu plusieurs maisons, toutes plus folles les unes que les autres, notamment le château de Monte Cristo qui se trouve à Port-Marly, qui peut se visiter. Alexandre Dumas m'a tellement inspiré que je suis très fier de cet hôtel. Je pense avoir fait l'hôtel de mes rêves. Entre Ventoux et dentelles de Montmirail, le château de Mazan fut la propriété d'un écrivain sulfureux. La famille de Sade était co-seigneur de Mazan. Le père du marquis de Sade est né dans ses murs. Le marquis de Sade y a séjourné de nombreuses fois. Il a organisé notablement le premier festival de théâtre en Provence. Les jardins et la maison datent du début du XVIIIe siècle. Dans les correspondances qu'on a trouvées de Sade à propos du château de Mazan, il évoque énormément les jardins et du château qui lui plaisait énormément. Le château a été propriété des Sade jusqu'à la Révolution. Le marquis de Sade, bien qu'il ait eu des idées révolutionnaires, c'est un aristocrate donc qui a été déclaré indésirable à Mazan. Pendant la Révolution, le château est occupé par une garnison d'armée républicaine qui a détruit les archives familiales. C'est plus meublé comme une belle maison que comme un hôtel. Tour à tour école religieuse, maison de retraite du village, puis murée et abandonnée jusqu'en 1999, avant de devenir cette maison au charme intemporel et chaleureux. On veut que les gens passent un bon séjour dans un lieu élégant et historique. Enfin, à Clermont-Ferrand, un hôtel surprenant, dédié à Alexandre Vialat, l'enfant du pays. Alexandre Vialat était un chroniqueur, un traducteur et un romancier de la première moitié du XXe siècle. À travers ses chroniques, il a voulu montrer une forme d'humour particulière. Vialat, c'est l'écrivain d'une forme de fantastique. Une des raisons pour lesquelles il était très proche du Buffet, par exemple, une raison pour laquelle il a beaucoup plu à Pierre Desproges, c'est qu'il aime cette espèce d'ironie lointaine
qui est toute proche du fantastique. Dans tous mes hôtels, il faut qu'il y ait au minimum 500 livres dans toutes les langues. C'est vrai que comme écrivain, il était notoirement méconnu, c'est lui-même qui le dit, mais les journalistes l'aiment vraiment beaucoup. Je suis fasciné du nombre de gens qui viennent ici parce qu'ils veulent respirer un peu de l'atmosphère de Vialat. Alors bien sûr, à propos de Vialat, ma langue avait fourché. Il ne s'agissait pas de tapis, mais de Tati, vous l'avez compris. Et parce que Tati est tapis dans l'ombre. C'est pour ça que vous avez dit ça, Marie. Alors, Alexandre Vialat, en fait, il a commencé à La Montagne, au journal La Montagne. Il était journaliste d'abord. Et puis, peut-être une anecdote, parce qu'on apprend plein de choses en se faisant ce sujet. Est-ce que vous savez pourquoi Dumas? Dumas venait de Haïti. Oui. Il a connu les esclaves, les plantations. Et Dumas veut dire de la plantation. Ah, merci Marie-Do pour cette info. Ouais, j'ai appris beaucoup Très de choses bien, en faisant super. ce sujet. Merci beaucoup.